les conducteurs pour les faire monter de partout des clameurs à la gloire de notre cher Togo. Élever sa beauté, forêt, mon cité enchanteur, fleuve majestueux, torrent prestigieux, le sort merveilleux, prodigue répand bonheur, fécondité. Soyez bénis, Togo, soyez heureux, pays de nos aïeux. L'astrologie éclaire notre tempérament, notre personnalité, nos dons et nos talents, nos images parentales, nos zones d'ombre et de lumière, nos points faibles et nos blocages, ainsi que nos clés d'évolution. Bref, on nous rappelle constamment que le terme nous montre notre carte d'identité magnétique. Amis fidèles de l'émission Sorcellerie Positive, bienvenue et merci de nous suivre à travers nos pages sur les réseaux sociaux. Nous sommes encore là ce matin avec notre habituel invité qui est instructeur spirituel, coach en développement personnel, conseiller matrimonial et conseiller en stratégie de réflexion, j'ai nommé Ramsès II. Maître, bonjour et merci d'être toujours au rendez-vous pour répondre à nos questions. Bonjour, Monsieur Tcha. Bonjour également à nos amis, vous qui nous faites l'honneur en nous écoutant. Maître, merci. Merci également à Diemprise qui fait tout pour que le cadrage soit bien fait afin que nos internautes nous reçoivent. Maître, je le disais tantôt, aujourd'hui nous allons nous appesantir sur l'horoscope. Dites-nous comment et où sont nés ces signes astrologiques. Merci beaucoup pour la question. Dans un premier temps, je crois que quand on dit l'horoscope, tout de suite, n'importe quel chercheur, n'importe quel scientifique, ou si vous voulez, ou personnalité qui a besoin de plonger dans ces mystères vibratoires, tout de suite il va se dire que, vu la chronologie scientifique, vu la chronologie des parapsychologues et des astrologues, donc ce n'est pas un truc africain. Donc du coup, on se dirige vers ce que les informations de Google ou du moins dans les bibliothèques on peut trouver. Mais moi je dirais plutôt, il faut toujours retourner à l'origine des choses. Moi j'aime aller à l'origine des choses parce que quand on cache le feu dans un pagne, ça va finir par éclairer à l'extérieur parce que on ne peut pas voiler la lumière. Quand les Occidentaux ont essayé de le faire avec les religions, finalement, on voit que tout est parti de l'Égypte. Ils l'ont fait également avec les technologies. Tout est parti de l'Égypte. L'horoscope, c'est la même chose. Donc, pour vous dire que c'est Imhotep qui est à l'origine de l'horoscope. Mais quand aujourd'hui vous faites des recherches, vous allez voir que c'est le zoroastrianisme. C'est un Européen quand même, c'est pas un Africain. Mais au niveau occulte, dans nos formations, nous, on explique clairement que si Imhotep, nous avons même dit ce que nous appelons la dimension d'Imhotep, c'est carrément astrologique. Parce que l'astrologie est à l'origine des vibrations. En fait, le nom ne devait pas être astrologie. On devait juste dire les vibrations, la dimension des vibrations. Mais comme celui qui a découvert cela, avec toutes ces recherches dans le ciel, tout, on a pris son nom pour coller, pour parler de l'horoscope. Donc du coup, tout n'est pas parti, comme les gens peuvent découvrir tout de suite en googlant l'information. Tout est parti de l'Égypte. Mais c'est parce que la plupart de certaines écoles qui sont venues au début de 1960 pour s'installer
avec des mystères qui attirent nos chefs d'État, nos hommes d'affaires, on fait laisser croire que tout est parti de là. Mais dans leur formation, ils arrivent à toucher la base en parlant de l'Égypte antique, en parlant des momies, en parlant de certains pharaons qui ont impacté les sciences occultes. Mais en réalité, tout est parti de l'Égypte. Et l'horoscope est très important. Et au fur et à mesure, dans ce thème, nous allons essayer de décortiquer correctement les choses pour que chaque individu s'imprègne de l'historique réel de l'horoscope. Merci déjà pour la réponse à cette première question. Dites-nous alors quel est l'intérêt de ces signes astrologiques, d'abord pour l'Afrique et partant pour le monde entier. L'importance de l'astrologie, c'est capital. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans nos initiations, on ne dit pas horoscope, c'est carrément un truc vibratoire. Et dans nos démonstrations, même dans l'introduction, nous avons précisé que le grand macrocosme, c'est ce que vous appelez Dieu, s'il voulait, il a le pouvoir de faire de sorte que chaque individu, n'importe qui, vienne au monde un 31 décembre. Il a ce pouvoir s'il voulait. Mais il s'est rendu compte que non. Chaque individu, selon son karma, selon ses choix, doit venir sur une date précise, afin que chacun ait sa propre vibration. Sa propre vibration et son destin et ce qu'il a comme poids ou bénédiction sur les épaules. Ce que les hindous appellent le dharma et le karma. Donc du coup, l'individu doit se rappeler que l'horoscope, le terme horoscope, pour ne pas, parce que de toute façon, nous, je ne suis pas autorisé à trop rentrer dans le côté occulte, dans l'hermétisme. Puisque on ne s'y connaît pas trop. Voilà, le terme qu'on va mieux utiliser pour que les gens soient à l'aise, on va aller avec l'horoscope, mais sachez que moi, je ne suis pas à l'aise en disant l'horoscope parce que, étant un pharaon, un instructeur spirituel, quand il dit horoscope, je me trouve trop terre à terre. Donc on va prendre l'horoscope pour que donc les maquerous n'ont qu'à s'adapter et puis on va aller. Donc l'horoscope est très important. Parce que chaque individu trouve sa calebasse originelle, trouve le chemin de sa destinée, trouve ses 4 karmas qui sont sur lui, trouve qu'il n'y a aucun individu sur terre. Malgré que même dans l'horoscope, quand on prend par exemple un signe, nous avons 3 signes. Premier, deuxième et troisième décan. Ces décans ont été distribués de sorte que quand vous venez au monde, du début ou au milieu ou vers la fin, on vous dit décan. Le premier décan est signe pur. Le deuxième décan, signe un peu pur. Le troisième décan, signe dilué. Donc du coup, si nous prenons par exemple les Gémeaux. Les Gémeaux, premier décan de Gémeaux, c'est pur. Deuxième décan au milieu du signe, un peu pur. Et le troisième est dilué. Donc du coup, le troisième sera un peu compliqué. Le deuxième un peu naturel, mais des fois qui dandine. Mais le premier décan, dans tous les signes, le premier décan est extraordinaire parce que il vit vraiment l'élément. Il vit tellement l'élément que il impacte sa période. C'est raison pour lesquelles, quand nous prenons par exemple dans nos initiations, quand on montre les périodes ne sont même pas comme on le classe par exemple pour Bélier avec Mars, pour Gémeaux et Taureau, les mois m'échappent, les mai pour les Vierges, septembre, août, septembre, tout ça là. Donc c'est pour dire que ce sont des vibrations. C'est comme ceux qui jouent la musique là. Chaque corde a sa vibration. Donc si vous connaissez votre vibration originelle, vous allez voir que vous allez réveiller l'étoile qui sommeille en vous. Et cette étoile n'est rien d'autre que le sommeil éternel du macrocosme, c'est-à-dire Dieu. Et c'est comme ça que vous allez voir l'importance capitale de votre signe et comment l'exploiter. Voilà. Ok, là, nous voulons vraiment savoir les périodes de naissance et leur correspondance vis-à-vis des signes astrologiques. Oui, merci pour cette question. D'abord, je crois que c'est
un truc vraiment tellement cadeau que je n'aime pas créer des paresseux. Je préfère que toutes les personnes qui nous écoutent sachent que l'horoscope, c'est la chose la plus facile aujourd'hui. Tapez n'importe où l'horoscope, vous allez voir les signes. Même les presses aujourd'hui, il y en a, les revues, il y en a. Faites des recherches sur ça. J'aurais voulu qu'on me pose des questions plus difficiles. Comme par exemple, tel signe a quelque chose de positif, de négatif. Voilà. Et ça va me permettre de décrire bien les choses, que vous sachiez que c'est la raison pour laquelle je vous dis toujours que quand je vous consulte et vous dites waouh, pour moi c'est pas waouh. 1 plus 1 ça fait 2. Parce qu'on a appris. Un enfant qui n'a pas encore su que 1 plus 1 ça fait 2, c'est un enfant qui est aussi qui s'apprête à apprendre. Mais quand il traverse là-bas, c'est rien du tout. Donc pour vous dire que l'horoscope, si nous maîtrisons bien l'horoscope, c'est parce que nous connaissons les vibrations. Même je peux connaître le signe d'un individu en le regardant, par rapport à sa morphopsychologie, par rapport à sa forme, par rapport à son habillement, c'est sa manière même d'être, tout. Donc je crois que allez-y n'importe où vous allez voir les signes. Mais si vous voulez vraiment qu'on vous donne, c'est très facile. Il y a des signes que nous maîtrisons, on peut vous donner, mais ça va créer la paresse. D'accord. Là, vous nous dites, parce qu'on sait déjà qu'il y a 12 signes. Oui. En tout. Est-ce que vous pouvez vous permettre de nous dire exactement si Bélier, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est quoi? Qu'est-ce qui caractérise ce signe Bélier? Si on prend Vierge, qu'est-ce qui le caractérise? Voilà, que chacun ait ses spécificités. Oui, effectivement. D'abord, vu, nous avons dit que les signes sont très importants. Et donc, du coup, si vous devez essayer de profiter de votre signe astrologique, je voulais d'abord vous rappeler que même un bâtiment fait partie d'un signe astrologique. La tenue. Tout ce qui existe a un signe astrologique. C'est pourquoi, quand nous prenons par exemple, je vais vous donner un exemple très simple. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous allez voir que hier, entre 11h et midi, j'ai fait une vidéo pour parler de la CEDEAO. Pour vous dire que voici ce qui se passe dans les coulisses. Et 13 heures après, l'information est sortie qui choquait même tout le monde. Mais nous, on n'était pas choqués parce qu'on vous avait déjà averti. C'est pas difficile ce que l'on a fait. C'est spirituel bien sûr, mais nous on a juste pris la corde vibratoire de CEDEAO, qui est né le 28 mai 1975, je crois. Ce qui fait un signe astrologique que nous connaissons bien, Gémeaux. Donc leur organisation est du signe Gémeaux. Comme un signe Gémeaux est, nous connaissons déjà comment Gémeaux fonctionne. Nous connaissons les caractéristiques de Gémeaux au niveau mental, astral et physique. Donc du coup, ça n'a pas été difficile pour nous de nous connecter et d'imposer la paix en Afrique, d'imposer le privilège de l'Afrique, d'imposer cette liberté dont nous aspirons. Jusqu'à ce qu'ils soient obligés de faire face à la réalité de cette liberté que nous voulons imposer à l'humanité. C'est de la même année pour les signes astrologiques. Si nous prenons par exemple, et on va commencer par le début, prenons par exemple Bélier. Bélier, c'est un signe d'abord, si Bélier veut être à l'aise, il est obligé d'être travailler dans des choses dures. S'il n'a pas eu la chance d'aller à l'école, s'il n'a pas eu la chance d'aller dans l'armée, il peut être soudeur, menuisier, à la rigueur maçon. Parce que c'est quelqu'un il a le sang qui bout. Il aime les choses dures et chaudes. Dans les relations, faites attention. Il est généreux, mais il est tranché. C'est-à-dire, quand il prend une décision, il est très difficile, le bélier. Il est prêt même à vous tuer, pour de vrai. Surtout quand vous lui manquez de respect. Et vous multipliez ses efforts par 0, c'est grave. Et tant qu'il ne vous a pas encore atteint, il ne se repose pas. C'est pourquoi, la plupart du temps, beaucoup de béliers sont fous. Je parle en termes d'expérience. Beaucoup de béliers sont fous. Les fous qui sont dans la rue là, allez-y voir leur date de naissance, c'est des béliers. Parce que quand il se concentre sur quelque chose et qu'il veut détruire la chose, il ne réussit pas, il continue. Jusqu'à ce qu'il va rentrer dans des fétiches qui le dépassent. Donc, si vous êtes bélier, rappelez-vous que vous devez abandonner l'alcool et la cigarette et la drogue. Sinon, la folie ne sera pas proche. La folie sera trop proche de vous. Et ça va déstabiliser votre vie. Bélier n'est jamais toute sa vie avec une femme. Il a toujours des enfants ailleurs. J'ai toujours dit une chose. Moi, je ne suis pas trop mystérieux. Parce que j'adore les expériences. Comme j'ai été éduqué par un vieux, j'aime les expériences. Mon grand-père a toujours dit,
beaucoup de mou. Ça veut dire tout simplement que un serpent qu'on a vu ne mord pas normalement. Si vous êtes un jeune bélier ou vous êtes un papa qui a un enfant bélier, je l'ai dit ça hier même à un monsieur. Ah, après la consultation, je lui ai dit, ah, ton fils est bélier, rapidement, ramène-le à Lomé. Il n'a pas droit aux vacances. Bélier a besoin d'être encadré, d'être accompagné, d'être surveillé, même s'il faut caméra cachée dans la chambre de bélier. Si vous avez un enfant bélier et vous l'envoyez en vacances chez un frère, un cousin, un quoi là, il va choquer la famille. Il dépasse toujours les bornes. C'est pourquoi c'est parmi eux qu'on trouve, quand il est bien encadré, c'est parmi eux qu'on trouve Elon Musk. Parce qu'il est prêt à détruire tout pour monter haut. Elon Musk, revoyez son parcours. Je n'ai pas dit Elon Musk est bélier, je donne un exemple. En termes de connaissances, de comment on devient star ou une personne importante, les béliers sont dedans. Donc si vous avez un enfant, je ne vais pas aller trop loin sur les béliers, je m'arrête là. Maintenant pour la santé. Pour la santé, le bélier, comme il dit la folie. La folie, les éjaculations partout parce qu'il éjacule trop dans la douche. Il éjacule là où il ne faut pas. Il fait trop des rituels qui le dépassent. Bélier, prudence. Revenez sur terre parce que vous êtes très important, mais à condition qu'on vous encadre. Prenons notre signe, prenons par exemple le taureau. Taureau, c'est des spirituels nés. Ils aiment des choses concrètes. Ils aiment la politique, ils aiment la diplomatie, ils aiment être dans la nature. Mais attention, si vous manquez de respect à un taureau, lui aussi, il a besoin que vous regrettez. Mais pas forcément vous tuer. Mais il a besoin que vous regrettez avant qu'il se calme. Donc il est déterminé. C'est un diplomate. Sa santé, c'est toujours des trucs de gorge, des trucs de carotide. Et il est bavard. Il aime la compagnie. Mais il est trop ingrat. Il n'aime pas sortir de l'argent. Ça fait qu'il ne grandit jamais en réalité. Pourtant, il est important. Prenons notre signe. Prenons Gémeaux. Gémeaux, je vous disais, la diplomatie de la CEDEAO, nous on les comprend facilement parce que toutes leurs vibrations, c'est Gémeaux. Gémeaux aussi, c'est la diplomatie. Mais eux, ils sont nés pour commander. Ils sont nés pour être des généraux, des colonels, des présidents. Et ils ne sont pas nés pour être petits. Quand ils sont quelque part, eux, ils ont un chef, ils ont un complexe vraiment qui fait que ils vont finir même pas, même dans le service, on va dire, tout le monde va se méfier de lui. On sent qu'il est sournois, quoi. Il veut grandir. Il aspire trop à la grandeur. Vous voyez? Attention, il ne faut pas menacer les Gémeaux. Si vous le menacez, lui, il ne va pas répondre. Mais il va, comme ça que les Gémeaux, c'est les esprits de l'air. Il va vous couper la respiration. Ça veut dire qu'il va calculer votre point faible. Et vous montrer qu'il vous dépasse. C'est pourquoi quand Gémeaux est au pouvoir d'une entreprise, c'est-à-dire des fonctions de haut niveau, il maîtrise toujours la situation parce qu'il est très patient. Il observe attentivement les choses. Il fait des choix qui choquent. Lui aussi, rarement, il a une seule femme. Rarement, il a toujours des enfants un peu partout parce qu'il aime la liberté. Il n'aime pas à un moment sentir à quel point il est enfermé, à quel point. Donc, ça fait que les Gémeaux ont besoin de cette liberté de l'air qui lui permet de respirer. Vous voyez? Santé. Au niveau de la santé, Gémeaux a toujours des problèmes bizarres. Des fois, il a de l'insomnie. Des fois, il a des psychoses, somatismes. Il est tout dans les nuages en réalité. Il faudrait qu'il revienne sur terre. Des fois, il est tout dans les nuages. Et il est prêt même à espionner l'autre pour s'assurer c'est-à-dire qu'il n'y a pas un complot. Malgré qu'il a des dons, des rêves prémonitoires. Il a confiance en lui, hein, mais il a aussi besoin physiquement de surveiller quelqu'un. Donc il a ce désir insatiable d'être grand. C'est pourquoi si par hasard, un Gémeaux est au pouvoir, puisque c'est l'élément air. Et quand on dit élément air, il y a Gémeaux, Balance et notre signe là. Donc quand ils sont, regardez même Poutine, c'est l'élément air. Donc il surveille tout, contrôle tout. Même notre président, c'est un élément air, Gémeaux. Donc il faut vraiment être prudent, on ne les menace pas du tout. Vierge. Si nous prenons par exemple Vierge, la Vierge c'est un signe qui est né pour la spiritualité.
Lui n'est pas n'importe chose que la spiritualité. En dehors de la spiritualité, il aime les choses de main, des précisions, de la propreté. Il peut être un chirurgien. Il n'aime pas le sang. Il n'aime pas voir les gens souffrir. Il n'aime pas blesser. C'est des gens, quand tu le fais du mal, il peut même faire tout possible pour que tu regrettes, mais pas forcément avec lui. Parce que lui, il ne croit pas au hasard. Il observe attentivement les choses. Quand tu le prends pour un con, il prend tout son temps pour te calculer. Jusqu'à ce qu'il te prenne à ton propre piège. La Vierge, ce qui me plaît chez la Vierge, que même les 12 signes là, c'est le seul signe où on représente un être humain. Vous savez que quand on dit astrologie, il y a les signes, il y a des symboles. Mais pour Vierge là, c'est un être humain. Si. C'est la raison pour laquelle, allez-y sur le Google, vous allez voir. Ceux qui ont eu prix Nobel de la paix, beaucoup sont des vierges. Ils n'aiment pas voir le désordre dans le monde. Donc, s'ils sont observés attentivement, à un moment, on les discerne des prix parce qu'ils se battent réellement. Mais la société ne pourra pas savoir qu'ils se battent réellement. Mais les hautes autorités qui arrivent à contrôler tout le monde savent que, lui là, il fait réellement ce qu'il faut faire pour qu'il y ait vraiment la stabilité. Donc, ça fait que c'est des gens, rarement vous allez voir qu'ils ont plusieurs femmes, plusieurs enfants partout. Non. Ils sont tellement conscients parce qu'ils aiment l'économie. Ils aiment prévoir pour que demain ne soit pas danger. Donc c'est eux qu'on prend comme des cons, des idiots parce qu'ils pardonnent facilement. Vous voyez? Alors qu'en réalité, il suffit qu'ils soient en colère, tu risques la morgue. Je précise ça. Si Vierge est en colère, tu risques la morgue. Un serpent vu ne mord pas. Donc vous, qui avez des amis vierges, attention. Il ne faut pas laisser Vierge rentrer dans la colère. Sinon, il va mobiliser tous ces diables, toute sa colère dans votre direction. Simple sommeil suffit pour venir te détruire. Parce que c'est le seul signe dans les 12 signes qui est représenté par une personne en tant que symbole. Donc, c'est la capacité divine qui lui a été remise lors de ce signe vierge pour qu'il ait la capacité de diriger les autres signes. Même au niveau de l'amour, c'est le seul signe qui peut prendre n'importe quel signe. Au niveau vibratoire, il peut s'unir avec n'importe quel signe. N'importe quel signe. Mais il est des fois déconseillé que Vierge prenne Vierge. À cause de ce que vous savez déjà, la lourdeur. Parce que des fois, la paresse de Vierge est dangereuse. C'est pourquoi si vous avez un ami Vierge et qu'il a des problèmes, il faut l'abandonner vite. Ça, je précise ça. Vous avez un ami Vierge. Vous remarquez qu'il est paresseux. Ou bien il fait comme il est possédé. C'est pas comme il est vraiment possédé. Vierge est toujours possédé. Surtout quand il n'est pas hautement spirituel, comme la divinité voudrait, a voulu. Et on l'a amené en tant qu'être humain. Il n'est pas poisson, il n'est pas scorpion, il n'est pas ceci, mais il est être humain. Du moment où il commence à entrer dans le diabolicum, c'est-à-dire les rituels négatifs, le désir insatiable de se venger, il va devenir alcoolique. Il devient compliqué dans la société. Partout où il passe, c'est les dégâts. C'est ça, Vierge. Vous avez un ami Vierge, soyez prudent. Si vous voyez qu'il déconne, s'il ne peut pas, abandonnez-le. Si vous ne l'abandonnez pas, il va vous enfoncer, il va vous enterrer, lui revient, il ressort. Parce qu'on ne peut pas tuer Vierge. Mais on peut le noyer dans l'alcool, on peut le noyer dans les possessions, dans les diables. C'est ça. Il suffit que Vierge soit en jeûne, ses pouvoirs se réveillent. Juste le jeûne. Il suffit qu'il respecte ce principe qui dit ne baise pas, ne fais pas l'amour le jour de ta naissance. Je vais dire, il suffit qu'ils respectent les principes spirituels. Vous comprenez pourquoi les vierges grandissent facilement dans la spiritualité s'ils sont bien encadrés. Mais quand ils sont paresseux en spiritualité, ils auront toujours des échecs parce que vierge, à cause de sa lourdeur, il sera toujours en train de descendre, mais il croit qu'il monte. Il descend. Jusqu'à ce qu'il comprenne que il doit commencer à jeûner, à prier, à se concentrer sur la spiritualité, sur lui-même. Et il va être au-dessus de tous les signes parce que c'est pas pour rien il est destiné en tant qu'être humain. Au niveau service, je vais dire si service, je crois, non bien. Non, pas encore. Ok. Au niveau service, chirurgien, diplomate, conseiller secret, conseiller spirituel, parapsychologue. Ils sont très doués pour analyser les autres. Il peut être un coach matrimonial parce que il comprend les familles, parce qu'il a traversé beaucoup de choses. Et comme je vous dis, il aime la famille, il n'aime pas, même s'il a une maîtresse, il va l'abandonner après.
il aime la famille, il aime beaucoup de choses. Il est toujours dans le perfectionnisme. Il aime se perfectionner. Il aime acquérir de nouvelles choses. Donc c'est quelqu'un qu'on peut faire confiance. C'est quelqu'un qu'on peut accorder le bénéfice du doute parce qu'il est vraiment humain. Mais je vous dis, c'était son côté contraire. Hein. Soyez prudent avec les vierges. Il peut vous enterrer facilement. Voilà, il reste Côté santé. Côté santé, toujours les problèmes des intestins et asthme. L'asthme. Ça, c'est quand il ne sait pas qui il est. Mais quand il se plonge dans la spiritualité, il peut même guérir en regardant quelqu'un. Même envoyer la lumière par les yeux pour guérir quelqu'un. Mais au cas contraire, manger, dormir, aller au service, baiser, manger, ça autre, il sera compliqué dans la société. Parce qu'il va croire que tout est physique comme il a besoin de l'argent. Il a besoin de vivre. C'est pas ça. Il a besoin d'être différent des autres. C'est pourquoi on l'a représenté par un être humain dans l'astrologie. Prenons cancer par exemple, parce que prenons des signes qui sont importants. Sauf que Dalai Lama est cancer. Je pense que le lion aussi est important. Oui, on va revenir sur ça. Okay. Vu que certains présidents aussi sont lions. Okay. Cancer est très important. Si vous avez un enfant cancer, vous devez l'encadrer. Parce que lui, il est né pour guérir par imposition des mains, par regard. Il est né pour la famille. Il est né pour le bien. Voici un autre signe aussi qui peut facilement vous noyer. Parce qu'il a cette capacité en lui. Étant cancer, il peut vous donner vraiment un cancer. Pour le mot cancer, il va vous donner ça. Facilement par les mots. Il est très doué pour manipuler, pour insulter. Non plus insulter, mais calomnie. Vous voyez, les calomnies, ça fait partie de sa vie. Pardon, ça fait partie de sa vie. Il y a aussi le côté amour. Il est vraiment difficile pour un cancer, finalement, de dire que voici ma femme. Au début, il y a toujours des problèmes. Mais par la chance, il est bien encadré. Il va finir par vraiment être avec la famille parce que son problème est qu'il aime trop les femmes très belles. Et ça, son problème. Et quand il dit très belles, surtout les fesses. Il aime les femmes qui ont beaucoup de fesses. Une belle forme. Ils aiment apparaître comme ça. On voit que waouh, c'est sa femme, ça, oui. C'est ce qui fait que des fois, il a des problèmes. Mais s'il revient sur la simplicité d'une femme simple, cancer fera des choses extraordinaires. Je vous ai dit, Dalai Lama est un cancer. Un cancer. Donc, les méditations de haut niveau, diriger les écoles spirituelles, même des pasteurs, la part des pasteurs sont des cancers. Vous voyez? Donc, un cancer qui est spirituel, c'est très bon pour la société. Pour la santé, c'est les intestins. Et les testicules. Parce que des fois, il gaspille ses énergies. Au début de sa jeunesse, si vous avez un enfant cancer, encadrez-le bien. Parce qu'il va se masturber en cachette sans votre... Vous n'allez pas voir. Comme je disais pour Bélier, il faut le surveiller en cachette, cancer aussi. Parce qu'il va finir même par aller sur les cimetières faire des rituels. Parce qu'il aime trop ce qui est mystérieux. C'est comme quelqu'un qui est tout sous l'eau. Vous savez que ce qui est sous l'eau, il y a beaucoup de choses sous l'eau qu'à la surface de la... Donc le cancer est comme ça. Il aime tellement les mystères qu'il a même il peut avoir plusieurs marabouts sur qui il compte. Il compte jamais sur une seule personne. Ce qui fait que des fois, la plupart des cancers sont bien possédés. Jusqu'à ce qu'il coupe le lien de ça et grandir lui-même. Comme c'est ces personnalités. La plupart des gourous, des grands maîtres sont des cancers. Parce que c'est des gens, vraiment, ils sont très sensibles. Ils ont des règles prémonitoires. Au niveau service, c'est des diplomates. Ils peuvent être des diplomates, des conseillers, des parapsychologues, et surtout aussi des travaux où ils sont à la plage ou bien à l'aéroport, des marins, des trucs comme ça, quoi. Ils sont prêts à beaucoup de choses. Ils sont très importants pour les familles, quand ils sont encadrés. Et quand ils sont conscients que leur vie, la plupart du temps, les gens ne savent pas. Et les jeunes font n'importe quoi jusqu'à ce que les parents ne comprennent ni rien. Au début, ce n'est pas une possession. C'est quand le parent ne se lève pas vite que l'enfant commence par perdre les pédales. Et quand l'enfant n'est pas encadré, c'est fini. Surtout vierge. Encadré vite vierge. Parce qu'au début, même très petit, il peut faire même des invocations. Des rituels bizarres. Qui vont le dépasser. La folie peut le prendre. Comme le bélier qui grandit avec la folie et la drogue. Vous voyez. Prenons le lion. Le lion, eux, ils aiment les commander. Partout où il est maître commandé. Il aime commander plutôt. Dans les services, si vous avez un lion dans les services, ne l'embêtez pas. Même s'il est sous vous, attention. Soyez prudent. Et soyez-en sûr, il cherche à vous enlever, prendre votre place. Lion, toujours comme ça. Lui, c'est un opportuniste. Et c'est aussi un diplomate. Diplomate parce qu'il sait ce qu'il veut. Il a une vision claire de sa vie. Et si on dit que quelqu'un pense positivement, c'est Lion. C'est pourquoi si lui dit que le poste là, je veux ça là, il va l'avoir. Sauf s'il ne veut pas. C'est pourquoi Lion baise tout ce qu'il trouve. Aucune fille ne peut résister à Lion.
Quand ça, il dit, je vais baiser la fille, il va la baiser. Il a ça dans le sang. Il a ça dans le sang. Donc, c'est comme le lion charismatique, toujours grand, il n'est jamais petit. Ce qui fait que des fois, la plupart des lions peuvent être poignardés comme ça dans la rue, ou à la plage, ou... C'est-à-dire un endroit où c'est danger, lui croit que non, comme... Il a tellement confiance en lui qu'il s'approche du danger sans le savoir. Pour que le lion soit important, il doit être prudent. Parce qu'il est prudent, il va vraiment faire beaucoup de choses. Parce que l'imprudence, vraiment, c'est pas bien pour les lions. En diplomatie, comme je l'ai dit, il n'aime pas être petit. C'est des ambassadeurs, c'est des présidents comme Obama. C'est des gens qui aiment commander. Et leur étoile, ça brille toujours. De l'enfance jusqu'à vieillir, ça brille toujours. C'est pourquoi ils ont besoin d'être encadrés. Sinon, les sorciers vont vraiment venir puiser, jusqu'à ce que votre enfant lion risque de ne plus être un lion. Santé. Au niveau santé, le lion a des problèmes de gorge et des fois frontanelle et le front. Parce que non seulement il parle beaucoup, il aime, quand il aime sa personnalité, il dégage des énergies qui consomment la colonne vertébrale. Donc ce qui fait que la gorge frontanelle, et ici il aura toujours des problèmes de maux de tête, problèmes de colonne vertébrale, parce que c'est quelqu'un, en fait, si lion vous écrit, il dit par exemple, bonjour, comment vous allez? Et tu ne réponds pas, ça dure, il peut te bloquer. Il n'aime pas les embêtements. Mais il devait savoir qu'il doit retourner la même pièce pour qu'il y ait l'équilibre. Au même moment, il dit bonjour madame, comment vous allez? Et vous dites, je vais bien. Et toi, tu es bien réveillé? Il ne faut jamais tutoyer le lion. S'il te vous voit, il faut le vouvoyer. Tu le manques de respect, il va vraiment te niquer après, comme disent les autres. Donc il faut respecter le lion. C'est qu'il est intelligent. Si on dit l'intelligence, c'est le lion. Si vous avez un enfant lion, surveillez sa compagnie. Surveillez où il va, comment il fait. Sinon, on peut voler sa chance. Il est intelligent. Il est fait pour des choses de stratège. La diplomatie, des choses. Voyez, regardez le gouvernement. Si vous connaissez le signe, vous allez voir qu'il y a des gens qu'on ne place pas inutilement. Ils sont très doués dans leur domaine. Voilà. Merci, maître. Nous espérons que tous ceux qui sont de ces signes que vous venez donc de citer ont bien pris note. Et pour le reste, le maître reste disponible pour vous détailler encore plus largement. Nous allons, avec votre complicité et celle des internautes et du cadreur, aller aux pauses. Bienvenue dans la boutique spirituelle Ambiam, une boutique qui répond à vos besoins spirituels. Le besoin d'être pur avant un événement important, le besoin d'être pur avant d'enceinte une femme, le besoin d'être pur avant de signer un projet. Vous voulez protéger votre vie contre les sorciers diaboliques? Alors, venez chez nous car nous sommes des sorciers positifs, blancs, prêts à mettre en pièces vos ennemis mortels. Nous avons beaucoup de produits, en l'occurrence la poudre du dragon qui permet de calciner le cœur de votre ennemi mortel et garantir votre prospérité. Nous sommes à Sokodé, quartier Bamabandolo, sur la route des Bassards, côté gauche, juste après l'église des Assemblées de Dieu, Temple Béthanie de Sokodé. Pour d'autres informations complémentaires, veuillez contacter le 93 14 12 78. Ensemble, grâce à Ambiam, soyons riches grâce au pouvoir de notre propre esprit. Encore une fois, merci chers internautes de nous suivre. Aujourd'hui, nous nous sommes appesantis sur les signes astrologiques. Et je le disais tantôt, nous avons, comme à l'accoutumée, reçu comme invité notre instructeur spirituel, coach en développement personnel, conseiller matrimonial et conseiller en stratégie de réflexion. J'ai nommé Ramsès II. Maître,
Nous avons fini avec les signes et les caractéristiques de signes. Et je le disais tantôt, tous ceux qui voudraient, parce que nous n'avons pas eu le temps de passer sur tous les signes, tous ceux qui voudraient se connaître en matière de signes astrologiques peut à tout moment contacter le maître. Vous allez voir, nous allons mettre le numéro du maître en bas de votre écran sur lequel vous pouvez toutefois le contacter. Maître, nous avons appris qu'il y a un 13e signe surnommé Ophiuchus qui couvrirait la période du 30 décembre au 17 novembre et qui signifierait, selon les zodiaques, un porteur de serpent ou serpentaire. Dites-nous pourquoi ce signe n'a pas été pris en compte. Oui, ce signe n'a pas été pris en compte parce qu'on a besoin de manipuler l'humanité. C'est un signe reptilien. Et quand il dit reptilien, c'est ceux qui peuvent diriger. En tout cas, selon eux. C'est pourquoi je vous disais, si on devait prendre l'original depuis l'Égypte antique, vous allez voir que tout ce que l'Occident a mis en place sur tous les réseaux sociaux, tous les documents que vous pouvez télécharger, il y a un piège dedans. C'est les reptiliens. Malgré qu'ils n'ont pas tenu compte, mais aujourd'hui, vous savez ce qu'on appelle les reptiliens. Parce qu'il y a des informations qui circulent déjà sur les reptiliens. Nous connaissons déjà des dirigeants qui sont reptiliens. Donc c'est ce signe-là, ils veulent conduire l'humanité vers une catastrophe. Selon eux, ils veulent remettre le compteur à zéro. Ils sont à l'origine de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale. Ils font des efforts pour qu'il y ait la Troisième Guerre mondiale. Donc pour vous dire tout simplement que ce signe-là, je vous assure, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Moi, j'aurais souhaité que les gens fassent des recherches. Parce que si moi, je dois parler, je risquerais de toucher des choses dont je ne suis pas autorisé à en parler. Mais je voulais juste vous dire que faites des recherches sur ce qu'on appelle les reptiliens. Vous allez voir que le monde n'est pas ce que vous croyez. Le monde est ce que vous n'avez même pas tenté d'imaginer. Je reprends. Le monde n'est pas ce que vous croyez. Le monde est plutôt ce que vous n'avez même pas tenté d'imaginer. Parce que cette période dont vous avez cité là, si je vous dis les rituels que les organisations font, nous aussi nous le faisons parce que nous avons besoin d'une place dans la société invisible. Si on le fait. Parce qu'on ne le fait pas, il peut y avoir certaines choses qui vont, en tout cas qui vont nous empêcher d'avoir accès à certaines visions et certaines acquisitions dans le monde invisible. Mais sachez que c'est un signe dont il faut être très en profondeur dans la troisième phase de ce qu'on appelle la connaissance de soi avant de commencer à faire des rituels avec. Mais vous êtes autorisé, mais je vous même le conseil de faire des recherches sur ça pour savoir que, ok, d'accord, vous allez commencer à surveiller certaines autorités, certaines personnalités au niveau mondial et vous allez prédire facilement les choses même en tant que journaliste parce que vous avez fait des recherches en profondeur sur ce signe. Je suis tenté même de vous poser une question. Est-ce que ça vous dit que cet intervalle de temps est propice, excusez-moi, est propice pour certains rituels? Très très propice parce que ça brise la loi du temps, la loi de la destinée et la loi de l'instant présent. Vous imaginez, qu'est-ce qui pouvait dépasser l'instant présent? Donc c'est des périodes dont on ne s'amuse pas avec. Mais ce que moi je peux vous donner comme cadeau, sachez que quand l'individu se lance dans le processus de la connaissance de soi, il se rend compte qu'en réalité, à un moment, dans ce processus, votre signe ne vous influence plus. C'est un grand cadeau pour que cette période et cette personnalité, ce qu'ils mettent en place pour écraser l'humanité avec ce qu'on appelle le gouvernement mondial, vous allez être exempté. Exemple, actuellement, il y a une colère qui va même bientôt éclater plus. Il y a une colère sur le président, notre président Gnassingbé Faure, parce qu'il a outrepassé ce que la CEDEAO voulait. Donc il est en train de refuser l'influence des reptiliens. Il est en train de faire des choses même que la CEDEAO n'est pas d'accord. On le traite de beaucoup de choses, mais il continue parce qu'il connaît
ce que c'est que la paix. Son pas passé par là. Il sait que la paix, elle commence à l'intérieur. Et un pays en guerre veut dire les familles ne seront pas à l'aise. Ce qui veut dire l'intérieur est déjà pourri. Donc, dans le processus de la connaissance de soi, vous avez l'opportunité de ne plus être influencé par votre signe, ni même la période reptilienne. Et au fur et à mesure que vous êtes bien connecté à ces vibrations spirituelles, à vos découvertes, puisque je ne suis pas autorisé à trop détailler, je ne peux pas dire à vos découvertes, vous allez voir que finalement, vous êtes vraiment exempté parce que vous allez voir des signes dans lesquels vous ne vous retrouvez pas, mais les autres s'y trouvent déjà. Comme par exemple, quand on entend de décrire un signe, vous ne vous sentez pas dedans, vous ne vous sentez plus dedans. Comme par exemple, moi je suis du signe vierge, mais quand j'écoute la radio, ça ne me dit rien. Quand j'écoute les prévisions, ça ne me dit rien. Parce que j'ai brisé toutes ces barrières-là. Je ne suis plus signe vierge, mais je suis les 12 signes. Vous vous êtes adapté. Oui, je suis maintenant les 12 signes. Donc j'exhorte chacun à faire des recherches et à s'améliorer pour ne plus être son signe par après. Le fait de ne pas dire à ce signe qu'il est Ophiuchus voudrait dire que ça n'existe pas, parce que aujourd'hui, la plupart des gens se disent juste que c'est 12 signes. Autrement dit, il n'y a pas l'Ophiuchus. Maintenant, le fait de dire ou de ne pas lui dire qu'il est Ophiuchus, est-ce que ça veut dire que tout ce qui caractérise ce signe-là ne va pas agir sur lui? Vous voyez, les vieux ont l'habitude de dire que ce n'est pas parce que on refuse une chose qu'elle n'existe pas. Ce n'est pas parce que vous refusez d'accorder quelqu'un quelque chose que cette personne ne va pas réussir sa vie. Donc c'est des lois immuables. Qu'on accepte ou pas, ce signe existe. Et va toujours exister, ne va jamais disparaître. Je connais des chrétiens qui ont refusé d'accepter l'horoscope. Ils ont dit en tant que chrétien, catholique, lui n'accepte pas l'horoscope, que c'est d'ailleurs interdit par la Bible. Et je dis donc, donne-moi ta date de naissance seulement. Il me donne ça, je le décris maintenant, il a peur. Pourquoi tu as peur? Quand tu es un enfant, tu n'as jamais pied à l'école. Ce qu'on enseigne à l'école ne te regarde pas. Mais ça ne veut pas dire que celui qui est à l'école ne connaît rien. Donc ce que moi je viens de te faire sur toi, avec son tas de naissance, ce n'est pas que je suis mystérieux, c'est une connaissance. Mais ce que l'Africain a tellement peur que refuse ce qui est dans l'obscurité. Alors que l'obscurité est importante. Ça fait partie de la lumière. Mais quand on dit initiation, occultisme, même le mot occultisme déjà, les gens se cachent. Pourtant, ils pensent occulte, ils agissent occulte, ils mangent occulte, ils baisent. Vous avez baisé un jour devant les gens. Vous avez mangé même, les gens mangent rarement devant les gens. Pas un moi. Je n'arrive pas à cracher devant les gens. Je n'arrive pas à pisser devant les gens. Mais quand il va quelqu'un faire ça, je dis, ça m'étonne que quelqu'un puisse pisser devant les gens. Il n'arrive pas à faire ça. Cracher, je n'arrive pas. Cracher sur le bitume, le goût de la route, je n'arrive pas. Mais les gens le font facilement. Le niveau de conscience de l'individu est très important. Chaque individu doit essayer d'améliorer son niveau de conscience. Afin de prendre conscience qu'il y a ce monde intérieur que nous sommes obligés de développer et de s'améliorer. Qu'est-ce que moi j'ai des mystérieux? Moi j'ai dit si les gens de Socodé ne peuvent pas copier moi mon exemple pour être riches et heureux, ça les regarde. Parce que moi, j'ai fait la grande partie de ma vie à Socodé. J'ai commencé avec mes tapettes que je marchais chaque jour durant 5 ans. Tout le monde me connaît à Bamandoro. J'ai marché toujours à pied avec mon chapelet. Actuellement, je ne sais pas ce qu'on appelle un bien limitant, ni maquerou. Mais aujourd'hui, il devait dire, mais si lui là, il a passé tout ceci, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il enseigne, il oriente, il voyage, il est dans les avions, il est dans de bonnes relations, tout. On devait voir comment il a fait. Mais l'Africain voulant détruire quelqu'un, on ne s'approche jamais de Jacques pour voir comment Jacques a fait, malgré on sait ce qu'il a traversé, il est heureux avec sa femme. C'est pourquoi moi, je ne fais pas cadeau à l'Africain. Je vais être sincère. Tu es un peu paresseux avec moi, je te balaye, je t'oublie carrément. Parce que le monde est fait d'expérience. L'Amérique ne domine rien, c'est à cause de l'expérience. Moi, je connais comment l'Amérique a commencé. C'est pas l'occultisme. C'est pourquoi ils ont vite dévancé pour dire qu'ils sont les premiers à marcher sur la Lune. Non, ils n'ont pas marché sur la Lune. C'est pas vrai.
Ils ont été intelligents pour mettre en place ce qu'on appelle le derrière, le rideau vert là, derrière là. Ils sont les premiers à faire des montages. Ils ne sont pas les premiers. La Russie est la première nation à aller sur la Lune. Au niveau occulte, c'est ça. L'intelligence est importante. Mais quand moi je suis intelligent, je sais que 1 plus 1 n'est pas 2. Parce que 1 plus 1, ça peut donner un bébé, ça fait 3. Et tu refuses, tu ne me regardes pas. Mais ne me manque pas de respect. Donc c'est pourquoi la plupart de mes frères, même s'il est malade, il dit bonne guérison. Parce que je sais qu'il sait ce que je fais. Il connaît mon rôle. Il sait à quel point. Mais il ne m'approche jamais. Je me méfie. Si nous, par la grâce de Dieu, puisque je dis grâce de Dieu parce que j'ai commencé depuis 2009. Et si jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas suivi le sort de Jésus qui a fui Jérusalem, le sort de Mahomet qui a fui Médine, parce que j'ai copié leur exemple. Ils ont voulu être prophètes chez eux. Ne faites jamais ça. Au village, moi je ne suis rien. Quand j'y vais. On est ensemble, on mange ensemble dans la même calebasse. Et je rentre pour à ce côté. Vis-à-vis de votre parcours que vous venez de dire, les gens vous connaissaient, vous traînez avec pendant laps de temps. Oui. Est-ce que parfois, est-ce qu'on ne va pas parler de votre destin? Je sais que vous n'aimez pas trop ce qu'on appelle destin, mais est-ce qu'on ne va pas lier ça à votre destinée? Quel que soit, parce que le destin, c'est ce que vous deviendrez. Autrement dit, chacun ne connaît pas trop, excusez-moi, trop son destin. C'est ce que tu deviendras qui est ton destin. Maintenant, vous avez dit que vous avez marché pieds nus avec vos tapettes, vous tenez vos chapelets pendant un laps de temps, pendant 5 ans. Oui, mais si Dieu a prévu que vous serez tel ce que vous êtes aujourd'hui, quels que soient les obstacles qui se seraient mis sur votre parcours, votre chemin, vous serez devenu aujourd'hui ce que vous êtes. Est-ce que parfois on ne va pas lier ça à votre destinée? C'est vrai que ce n'est pas le thème, mais on va programmer le thème, le destin. Okay. Je vais toucher un peu. Vous savez, le destin est préétabli à la naissance. Mais le destin se nourrit des décisions. Le destin peut changer à tout moment par rapport à vos choix. Parce que le destin se nourrit des décisions. Avant de prendre une décision, prends un choix mentalement, dis bon, j'ai fait ce que j'ai fait. Donc je sais ce que j'ai fait comme choix. Et je suis devenu. Vous savez, je vais vous dire une chose. Moi j'ai fait tellement de dépôts pour trouver du boulot. Quand j'ai commencé ma spiritualité, à un moment quoi, j'ai voulu désister. C'est pourquoi à un moment je dis, c'est bon de faire des choix, mais en étant éclairé. Un jour, je me disais, il disait à ma femme, mais imagine si on m'avait pris à Togo Télécom, comme j'avais fait les dépôts. Parce que j'étais encore spirituel. Hein. Il dit, maintenant, si on m'avait vu, comment j'allais faire? J'étais même au Tchad, ça. On était allé au Tchad. Il dit, voilà, on est bien dans les avions, on est dans les formations, tout ça. Et si maintenant j'avais choisi, si on m'avait pris, j'allais faire comment? Voilà ce qu'on vient de faire. Celui-ci a pu retrouver quelque chose d'extraordinaire. Telle personne a retrouvé la vie. Voici les guérisons. Voici tout qu'on a fait les formations. Voici comme les gens sont à l'aise. Les couples réunis. Tout. Si on m'avait pris là, j'allais faire comment? C'est là que l'on se rend compte que vraiment Dieu est extraordinaire. Finalement, dans votre domaine, vous voyez des choses que c'est comme vous êtes utile. Mais Dieu garde votre utilité parce que même si tout le monde abandonne, Dieu sait que votre utilité continue de rester. C'est pour vous dire que j'ai fait beaucoup d'efforts. J'allais abandonner depuis. Mais à un moment, j'ai dit non. Même à un moment, on m'a appelé. CIB m'a appelé une fois. C'était en 2013 ou 2012. Que allô, c'est... il donne mon prénom. Il dit oui. Vous avez fait un dépôt en 2010 pour un stage chez nous. Donc vous êtes programmé. Il dit non, je ne veux pas. Je vous dis, il y a aussi un service qui m'a appelé. Un service qui est à comment? Un service des femmes là. C'est ECF quoi là? Des femmes, il fait des cotisations. Je vais te donner le sigle parce que c'est pour que vous compreniez que c'est officiel. Ils m'ont appelé pour être chauffeur. J'ai dit aussi non. Mais ce qui est extraordinaire, M. Jacques, la directrice, par après on s'est retrouvé dans un contexte. La directrice a dit, je vous jure, elle est toujours la même directrice actuelle. Mais et si tu avais accepté le boulot que tu avais proposé l'année passée? Il dit non, parce que quand je vous disais, c'est le destin. Mon destin était d'être utile. Que waouh, vraiment, c'était un contexte de maladie quoi. Et s'il était devenu chauffeur, mais j'allais abandonner ça. Il dit non, bon, vous savez, la vie c'est toujours comme ça.
Donc il y a beaucoup d'exemples que je pouvais donner. Mais sachez que personnellement, j'ai fait trop d'efforts. Des fois parce qu'à un moment, les gens ont dit, quand même certains de mes amis au village ont appris que je me suis marié, que c'est faux. Ils ont dit c'est faux, qu'ils vont venir voir eux-mêmes. Parce que je n'aimais pas trop les femmes. J'étais trop mystique, mystérieux, bizarre. Mais quand j'ai appris que je suis marié, je dis, hein? Roméo, puisque dans la jeunesse on m'appelait Roméo. Roméo s'est marié. Oh, appelé. Donc, Mais tout ça, on va se marier. on va se marier parce que j'étais trop mystique, mystérieux. Parce que ma femme aussi, comme elle est scorpion, trop spirituelle d'ailleurs. Donc, on a fait que réunir nos efforts et par la grâce de Dieu. Elle m'encourage beaucoup parce qu'elle est plus spirituelle que moi-même. D'ailleurs, même tous les scorpions, c'est trop spirituel. C'est pourquoi quand le scorpion peut te regarder, penser que tu fais accident. C'est pourquoi le scorpion, quand il ne sait pas parler, il va dire que c'est lui que tu insultes. Que c'est lui que tu manques du respect. C'est-à-dire, tout ce qu'il regarde, il a peur. Et le pire, si il est trop grand, il aura peur aussi. S'il est trop court aussi, il aura peur aussi. Donc, c'est quelqu'un, s'ils sont parapsychologues, c'est encore mieux. Ils sont vraiment trop bizarres. Mais spiritualité, oh! Si tu as une femme scorpion, s'il vous plaît, gardez-la. Même dans la nuit, elle te protège quand elle dort déjà. Merci maître, merci Galois, chers internautes. Dites-nous alors, quel rôle jouent aujourd'hui ces signes astrologiques dans l'évolution de la situation sociopolitique, puisque vous venez donc d'évoquer tout à l'heure le cas de la CEDEAO, cette situation que le monde entier, en particulier l'Afrique, vit aujourd'hui. Qu'est-ce que ces signes astrologiques ont comme poids, jouent comme rôle dans cette évolution de ce paradigme mondial? Oui, c'est un rôle primordial. Un rôle qui permet, pour ceux qui peuvent sentir et voir, de domination mondiale. On ne devait pas dire Afrique. On devait dire continent des pyramides. Ou encore Kama, ou Kamit, ou encore Al-Keboulan. Mais tout ce qui est sacré pour l'Afrique a été d'abord enterré. On étiquette autre chose, on reprogramme autre chose. Mais ce qui est magnifique, vous savez que toute chose a son horoscope. Colline a son horoscope, montagne a son horoscope, la route a son horoscope. Donc l'Afrique a son horoscope. Et l'horoscope de l'Afrique, on ne va jamais le déclarer sur les réseaux sociaux. Parce que l'Afrique a besoin d'être libre. Et cette liberté est une prophétie, c'est obligatoire. Mais attention, préparons-nous. Comme toujours, vous le savez, rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Après qu'on a arraché notre souveraineté internationale, on doit faire face à autre chose. Et donc, je suis sûr que quand l'Africain est averti, il est déterminé. On va s'en sortir. Mais au niveau mondial dans la politique, sachez que chaque signe a son rôle. Et le mieux, moi je vous conseille le mieux pour bénéficier pleinement, étudiez bien l'astrologie. Et étudiez aussi les bâtiments. Faites votre fondation selon votre signe. Vous êtes par exemple bélier. Faites votre fondation dans la phase des béliers. Ça va vous aider beaucoup. Ce qui est important pour vous, faites dans votre phase. Ça va vous aider beaucoup. Parce que vous le voulez ou pas, chaque signe a ses vibrations. Chacun a ses vibrations. Et quand vous êtes sur votre vibration, c'est ce qu'on appelle waouh, il est heureux, hein, son destin est bien. Hein, c'est parce que vous êtes dans une bonne trajectoire. C'est pas pour rien, dans chaque signe, chacun a ce qui le représente. C'est de la même manière pour les présidents. Tous les présidents, ils sont dans leur signe. Je n'ai pas encore vu un président qui sort hors de son signe. À part Poutine. Poutine est sorti hors de son signe. Il a pu jouer le jeu le plus extraordinaire pour duper même toute la planète. Avec Prigogine. Donc c'est un grand stratège. Et son objectif, pour embêter l'Europe, il va libérer l'Afrique. C'est tout ce qu'il veut. Et à nous maintenant, de faire des efforts pour éviter le 13e signe. Je vais toucher un peu pour que les initiés m'autorisent. Le 13e signe. Chaque personne qui est influente, qui prend la parole et qui veut diriger la foule ou la population vers la colère, la destruction, va réussir. Mais lui sera d'abord atteint.
Je ne sais pas si les gens ont bien compris. Il ne va pas répéter. Il veut répéter si vous le voulez bien. Vous êtes une personne influente. Si vous dirigez la foule, le public, comme la période le dit, vos abonnés, vers une colère, vers une destruction, vous allez réussir. Mais vous serez le premier à atteindre par la destruction. Pour ceux qui veulent libérer l'Afrique et sont en train d'écraser les présidents africains, c'est la dernière chose à faire. Vous n'êtes pas intelligent. Soyez intelligent. Regardez, je vais citer monsieur, son excellence Sogoyou. Tout le monde. Kékéoué. Les gens l'appellent prophète. Lui dit non, lui n'est pas prophète. Lui, il analyse bien les choses. Il a dit, on a besoin de liberté, bien sûr. Mais d'apprendre à observer. Surtout d'accompagner les présidents et non de les insulter chaque jour. Alors qu'on enseigne ça même dans la spiritualité. Hein. Il est interdit, si vous êtes vraiment quelqu'un de responsable, de vous concentrer sur un père de famille et lui envoyer des pensées négatives. Parler négativement de lui. C'est vrai que vous ne l'avez pas touché, mais au niveau vibratoire, vous l'atteignez. Et s'il est dépassé, il sera atteint. Donc les présidents qui sont vraiment en train de travailler sur eux, difficilement, ils arrivent à s'en sortir. Parce qu'on les envoie beaucoup de vibrations négatives chaque jour. Il est sorcier, il a tué beaucoup de gens, il a le pouvoir avec le sang. Vous ne l'aidez pas. Pourtant, il a la tête. Il prend des décrets, vous allez faire comment? Il décide, vous allez faire comment? C'est pourquoi un intelligent sait suivre une bonne trajectoire. Il faut être toujours dans des vibrations positives, quoi qu'il en coûte. Ceux qui veulent aller vers la colère, nous sommes à l'ère de ça. Allez-y, vous allez réussir. Mais vous êtes d'abord le premier à être atteint. Ils le sauront de quoi je parle. Nous sommes en train de boucler le temps qui nous est imparti. J'ai d'ailleurs voulu vous demander, parce qu'aujourd'hui, quand on va en Chine, la Chine aussi a ses signes astrologiques, mais qui sont un peu différents, parce que là-bas on parle de l'eau, de quoi, Dragon, comme ça. Qui sont un peu différents. Nous espérons revenir largement sur cette question. Oui. Pourtant, maintenant, dites-nous, quel mot vous avez à l'endroit de ceux-là qui pensent que parler ou respecter ces spécificités concernant ces signes astrologiques, c'est diabolique. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Bon, je crois que d'abord, je vais dire qu'ils ont raison. Parce qu'un individu ne peut aborder une chose que selon son niveau de conscience. C'est pourquoi ils disent qu'ils ont raison. Mais j'aurais préféré que chaque individu ait un esprit ouvert. Parce que l'ouverture de l'esprit a sauvé beaucoup de choses. Beaucoup de produits aujourd'hui, beaucoup d'inventions, beaucoup de créativité sont dus du fait que les gens ont eu un esprit ouvert. Ça fait que même aujourd'hui, la plupart des leaders d'opinion ont reconnu des choses qui transforment la société. Regardez un exemple très simple. Est-ce que d'entre-temps, vous avez vu un leader musulman et un leader chrétien assis sur la même table en train de manger? Un leader musulman qui offre un bœuf à un leader chrétien, vous avez déjà vu ça? Mais maintenant il y a ça. Ils ont pris conscience que d'abord du fait que le lieu saint n'est pas d'abord en Afrique, il faut qu'on s'unisse. Parce qu'ils ont compris une chose, que le blanc est en train de perdre pédale. Comment se fait-il qu'ils se font la guerre entre eux? Ils sont prêts pour que Russie ne dépasse pas l'Amérique, on condamne l'Ukraine. Les religions ont compris que Jésus reste de côté, Mahomet reste de côté. On a compris maintenant ce qui se passe. Et dommage que c'est tardivement qu'ils ont compris ça. Voilà pourquoi aujourd'hui vous allez voir que musulmans, leaders d'opinion, chrétiens sont ensemble sur la même table. C'est pour que les autres aussi puissent le faire. Les adeptes, la population. C'est un bon exemple. Et au fur et à mesure, ça va s'améliorer. Jusqu'à ce que, voici une prophétie, jusqu'à ce que on déclare que désormais, la Mecque, c'est au Togo. Désormais, Rome, c'est au Togo. Voilà. Un mot de fin? Juste pour vous dire que les bénédictions vous accompagnent. Au TEP. Merci Ramsès II. Je rappelle que Ramsès est instructeur spirituel, coach en développement personnel, conseiller matrimonial et conseiller en stratégie de réflexion. Merci à Diane Prise pour le cadrage. Merci également à vous, chers internautes, d'avoir donc passé tout ce temps-là pour me suivre. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement.
Nous étions dans cette émission qui portait sur l'astrologie. Nous le disions tantôt, le maître est disponible à tout moment. Vous allez voir le numéro qui s'affiche en bas de votre écran sur lequel vous pouvez le contacter à tout moment et vous allez l'approcher, lui présenter votre date de naissance et lui se fera le plaisir de vous présenter tout ce qui concerne votre signe astrologique. Encore une fois, nous vous disons merci d'être resté durant ce temps-là avec nous et vous donnons rendez-vous très prochainement. Bye bye. Au DEP.